Bienvenue dans ce troisième cours de japonais. Donc dans ce cours, on va aborder les questions fondamentales, les questions essentielles si vous voulez partir au Japon ou parler à des Japonais. Donc dans ce cours, on verra 5 questions différentes. Alors vous allez voir, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça va être assez facile de les retenir. La première question, ce sera donc où est. Donc par exemple pour dire où est le restaurant, où sont les toilettes, où est ceci, où est cela. La deuxième question, ça sera qu'est-ce que c'est. Donc si vous voyez quelque chose dans la rue, si vous voulez demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est, voilà, vous saurez le dire. Cette question, je vais le relier avec les deux autres questions. Comment vous appelez-vous et qu'est-ce que vous recommandez? Donc au restaurant, qu'est-ce que vous recommandez? Alors pourquoi je relie ces trois questions? En fait, vous allez assez rapidement voir que le japonais, c'est facile. Et en fait, ces trois questions-là, elles se forment exactement de la même manière. À quelques mots près, c'est la même chose. Et enfin, on verra dans un dernier temps la question combien ça coûte? Alors pour tous ceux qui veulent, ce diaporama, en fait, tous les supports même que je vais utiliser dans mes prochains cours, dans mes vidéos, je vais les mettre sur un Discord. Alors c'est un Discord que sont en train de créer mes amis, je les remercie énormément pour le travail qu'ils font. Donc si jamais vous voulez le lien, vous me le dites en commentaire de la vidéo et je vous mettrai tous les supports. Allez, c'est parti sans plus tarder, on commence par la première question. Où est? Comment on dit en japonais où est? Alors pour dire où est en japonais, c'est facile, c'est wa doko desu ka? Wa doko desu ka? Donc par exemple, où est le restaurant? Ça sera restaurant wa doko desu ka? Alors pourquoi c'est wa doko desu ka? Comment se construit cette phrase? On aura tout d'abord doko. Doko qui remplace en fait finalement où. Pour dire où est cette chose-là, le où, ça sera doko. Ensuite, on aura le plus important, c'est ka. La particule ka à la fin, en fait, c'est ce qui permet de poser la question. En japonais, dans la plupart du temps, si jamais vous voyez à la fin d'une phrase ka, ça sera une question. Alors, toutes les questions en japonais n'ont pas ka, hein, mais dans la plupart du temps, vous verrez avec toutes les questions qu'on va faire aujourd'hui, il y aura toujours ka à la fin parce que c'est la particule de la question. Si je vous dis par exemple itsu desu ka, doko desu ka, nani desu ka, tout ça en fait c'est des questions et on remarque qu'on a ka à la fin. Ensuite, on aura desu en fait qui remplace le verbe être et. Et finalement, on aura également wa tout au début. Wa en fait c'est le petit mot de liaison qui sera entre le mot principal, donc par exemple restaurant, et la question. Alors wa, il n'est pas forcément obligé d'être mis à chaque fois, mais dans la plupart des cas, c'est mieux parce que c'est un peu plus formel, c'est un peu plus joli. Donc ici, littéralement, on aura wa, donc le petit mot de liaison, doko où, desu être, et ka, le point d'interrogation. Donc où est, point d'interrogation. Donc si jamais je pose la question où est le restaurant, ça sera en fait le restaurant où est-il? Et donc on aura donc restaurant wa doko desu ka? Donc par exemple, si je veux dire où sont les toilettes, ça sera toire wa doko desu ka? Toire qui sont les toilettes. Si je veux dire où est la gare qui se dit eki, ça sera eki wa doko desu ka? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vous répondre à cette question? Ou qu'est-ce que vous allez répondre vous si jamais on vous pose la question? En fait, on a vu tout à l'heure que ka, c'était la particule de la question. Donc, évidemment, si jamais vous allez répondre à cette question, vous allez enlever ce ka, parce que le ka, c'est bien la particule de la question. Et doko, je vous ai dit tout à l'heure que c'était où. Donc évidemment, dans la réponse, vous n'allez pas dire où, vu que vous connaissez déjà la réponse. En fait, en japonais, c'est facile. À la place de ce où, donc à la place de ce doko, vous allez tout simplement mettre la réponse. Donc par exemple, si je veux dire la gare est ici, ici en fait c'est la réponse à la question où, on va mettre ici à la place de doko. Et ici en japonais ça se dit koko. Ça sera donc eki wa koko desu. On retire le ka et on remplace doko par koko. Eki wa koko desu. Si je voulais dire la gare est là-bas, là-bas ça se dit asoko. Eki wa asoko desu. Si jamais vous voulez dire la gare est à côté de cette chose, eki wa kore no tonari desu. Tonari qui est à côté. Voilà. Maintenant, on passe à la question qu'est-ce que c'est? Comment on dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en japonais? En fait, ça se traduit par nan desu ka? Nan desu ka? Si jamais vous voulez être encore plus précis, vous voulez dire qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? On utilisera kore wa nan desu ka? Kore qui en fait remplace ce truc, cette chose-là. Donc pareil, ça sera au début parce qu'on veut la réponse de cette chose. C'est ça qu'on veut, c'est le plus important au début. Wa, la particule qui permet de faire la liaison, et la question nan desu ka? Alors comment se formule cette question nan desu ka? Comme tout à l'heure, on a ka à la fin, la particule de la question, et nan en fait c'est du kanji nani, nani qui veut dire quoi. Donc là littéralement c'est cette chose, la particule de liaison, quoi être, point d'interrogation.
Donc en gros, ça se traduit en français par qu'est-ce que c'est. Et donc comment on répond à cette question? Pour répondre à cette question, c'est comme tout à l'heure. On retire le ka qui était donc la particule de la question, et le kanji nani, donc nan, en fait, qui veut dire quoi, point d'interrogation, on le remplace par la réponse. On remplace quoi par la réponse à cette question. Donc, kore wa nan desu ka? Si vous voulez dire, par exemple, cette chose-là, c'est une pomme qui se dit lingo, ça sera kore wa lingo desu. J'ai remplacé nan par lingo, la réponse. Kore wa lingo desu. Ça nous donne donc kore wa desu. Donc, on met en fait la réponse à la place des 3 petits points. Si c'est une fraise, ichigo, kore wa ichigo desu. Kore wa nan desu ka? Kore wa ichigo desu. Voilà. Maintenant, si on revient sur la question qu'est-ce que c'est, donc kore wa nan desu ka, on peut former d'autres questions. Si jamais je veux dire comment vous appelez-vous, quel est votre prénom? On avait tout à l'heure qu'est-ce que c'est que cette chose-là, qu'est-ce que c'est ça, qui était kore wa nan desu ka. Ici, c'est pas cette chose-là qu'on veut, c'est le prénom. Donc en gros, ça serait qu'est-ce que c'est que votre prénom? Quel est votre prénom? Comment vous appelez-vous? Dans ce cas-là, on va remplacer cette chose-là, ce qu'on voulait tout à l'heure, par le prénom. Parce que cette fois-ci, c'est le prénom qu'on veut. Ça nous donnera donc le prénom wa nan desu ka. Quel est votre prénom? Votre prénom, c'est quoi? Et donc, on remplace kore, qui était cette chose, par le prénom qui se dit namae. Ça nous donnera donc namae wa nan desu ka. Namae wa nan desu ka. Quel est votre prénom? Comment vous appelez-vous? Et si jamais on veut être un peu plus formel, en japonais, on dira o namae wa nan desu ka. Et la réponse donc à la question qu'est-ce que c'est, qui était kore wa, la réponse desu, cette fois-ci, ça sera namae wa, la réponse desu. C'est comme tout à l'heure, on a juste remplacé kore par namae. Voilà. Et en japonais, il faut savoir même que, en fait, quand on vous pose la question, par exemple, comment vous appelez-vous, quel est votre prénom, vous n'êtes pas obligé de dire mon prénom c'est Loris. Pour ma part, je m'appelle Loris. Dans la réponse, c'est évident qu'on parle du prénom. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de préciser le prénom. Et donc, on pourra tout simplement enlever namae. Et donc, si on enlève namae, évidemment, on enlève également la particule de liaison qui était wa. Et ça nous donne donc juste desu. Donc, si jamais on me demande namae wa nan desu ka, moi, je peux juste répondre Loris desu. Loris desu. Voilà. Voilà, donc maintenant, comment on dit qu'est-ce que vous recommandez? Donc, au restaurant, quelle est la recommandation? En fait, qu'est-ce que vous recommandez? On peut tout simplement dire la recommandation, c'est quoi? Et dans ce cas-là, en fait, on retrouve les mêmes formes qu'avant. On a donc votre prénom, c'est quoi, qui était namae wa nan desu ka, ou cette chose-là, c'est quoi, qui était kore wa nan desu ka. Ici, la recommandation, c'est quoi, osusume wa nan desu ka. Osusume qui veut dire la recommandation. Voilà, tout simplement. Et donc, quelle est la réponse à osusume wa nan desu ka? Comment on répond à cette question? En fait, c'est comme tout à l'heure. Alors, je vous laisse mettre en pause la vidéo pour essayer de deviner comment on répond à la question osusume wa nan desu ka. Allez-y, je vous laisse mettre en pause. Et donc, en fait, pour répondre à la question osusume wa nan desu ka, c'est pareil que tout à l'heure. On retire le ka qui était la particule à la fin qui permet de poser la question. Le kanji nani, donc nan, on met à la place la réponse. Donc, imaginons ce sont les sushis. Vous voulez dire la recommandation, ce sont les sushis. Vous dites osusume wa sushi desu. Tout simplement. Et maintenant, la dernière question, comme on dit, combien ça coûte? Si vous allez dans un magasin, si vous allez dans un restaurant, vous voulez savoir le prix. Pour dire combien ça coûte, c'est nedan wa ikura desu ka. Alors, je sais, ça peut paraître beaucoup plus dur, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Donc ici, vous avez au début nedan. Nedan qui est le prix. Pourquoi c'est au début? Parce que c'est le plus important. C'est ce que vous voulez savoir. On le met au début, nedan. Ensuite, vous avez pareil le wa, qui est la petite particule de la liaison. Ici, ikura, c'est la question combien. Desu, comme tout à l'heure, c'est le verbe être. Et ka, la petite particule à la fin pour poser la question. Donc littéralement, ici, ça nous donnerait le prix, combien c'est, point d'interrogation. Et en fait, c'est comme en français, ici, vous n'êtes pas obligé de dire le prix, combien c'est. Vous pouvez juste dire combien c'est, combien ça coûte, sans dire le prix. En japonais, c'est pareil. Nedan wa ikura desu ka, vous pouvez enlever le prix. Donc le prix qui était au début, nedan wa, ça nous donnera juste ikura desu ka. On a retiré le prix nedan, wa la particule parce qu'elle ne sert plus à rien, il n'y a plus besoin de liaison vu qu'on n'a plus le mot au début. On a juste ikura desu ka, ikura desu ka. Alors pourquoi je vous ai donné nedan wa ikura desu ka plutôt que juste ikura desu ka? C'est parce qu'en japonais, quand on veut être un peu plus formel, si on veut parler de manière un peu plus soutenue,
on dira nedan wa ikura desu ka. On dira l'ensemble de la phrase. Mais si jamais vous allez dans un magasin et que vous dites juste ikura desu ka, on vous comprendra très bien, c'est correct. Et donc, comment on répond à cette question ikura desu ka? C'est comme tout à l'heure. On retire ka, qui était la petite particule pour poser la question. On a donc juste ikura desu. Et ikura, qui était combien. Donc, combien, on met à la place la réponse. Si on veut dire 100 euros, c'est ikura desu ka, vous dites c'est 100 euros. Vous dites juste 100 euros desu. Si c'est 100 yen, c'est 100 yen desu. Et si jamais on avait la question entière nedan wa ikura desu ka, c'est comme tout à l'heure, on retire ka, la particule à la fin, et à la place de ikura, combien, on met la réponse. Si c'est 100 euros, nedan wa ikura desu ka, vous répondez nedan wa 100 euros desu. Nedan wa 100 yen desu. Nedan wa 100 euro desu. Et voilà, vous avez répondu à la question combien ça coûte. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura grandement aidé et que vous connaissez maintenant les questions essentielles à savoir pour partir au Japon. Je vous laisse me rappeler en commentaire si jamais vous avez besoin du PowerPoint, si vous avez besoin des supports écrits. Je vous donnerai le lien du Discord pour rejoindre et avoir tous les supports écrits pour les prochains cours. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour une prochaine. Sayonara.